Je me présente, Louise Pelletier, historienne recherchiste. Pour ma capsule historique qui touchera le thème le patrimoine cadastral, il s'agit de l'achat de la terre agricole de Samuel Jacob par Jacob Dunfern, commissaire militaire en 1788. Voici son histoire. Jacques Strachan a concédé à Samuel Jacob un lot de 98 pieds par 60 pieds sur le domaine seigneurial le 31 juin 1670 devant le notaire Marin Joly. Samuel Jacob a vendu un lot de ville avec sa maison à Nathaniel D., écuyer et commissaire général de Montréal en 1676. Il achetait de Michel Larochelle la terre agricole numéro 22, de 3 arpents par 40 arpents, tout près du domaine seigneurial de Sorel en 1772. Samuel Jacob, marchand juif de Saint-Denis, possédait plusieurs terres et des magasins tout le long de la rivière Richelieu et de plusieurs endroits au Québec. Il avait un magasin sur la rue de la Reine, dans le bourg de William Henry, le 1er juillet 1770 et juste à côté du domaine seigneurial où était sa terre agricole. Il est décédé le 3 août 1786 à Québec. Edward William Grey était son exécuteur testamentaire de la succession de feu Samuel Jacob. Le 8 octobre 1787, Michel Cornu, second exécuteur testamentaire de feu Samuel Jacob, vendait à John Entrebus, la cité de Québec, un lot de terre agricole dans la ville de William Henry de 3 arpents par 20 arpents, avec une maison et autres bâtisses dessus dans la seigneurie de Sorel. D'un côté, Germaine l'Espérance et de l'autre côté, le domaine seigneurial devant le notaire Marin Joly. Le 31 mai 1788, John Entrebus, négociant, a décidé de vendre la terre agricole, la maison et tous les agrès à Jacob Dunfern, commissaire du département de l'artillerie de Sa Majesté à Sorel. Ce terrain servait à l'agrandissement et l'élargissement du bourg de William Henry. Après cet achat, les premières divisions, à l'extérieur du domaine seigneurial, des lots 22 à 24, 50, 51, 198 à 204, formaient le carré des rues de la Reine, du Roi, Sophie et Provost. Nous retrouvons sur ces lots un ravin, tout près d'une redoute sur un plan d'élévation, dont un petit ruisseau traversait la rue du Roi. Il prenait ses sources dans les terres pour se déverser dans la rivière Richelieu. Les autres lots servaient pour la construction des bateaux pour la navigation. Un peu plus tard, c'était la subdivision des terres non concédées pour le prolongement des rues Providentielle Limoges et Adélaïde. En conclusion, le patrimoine cadastral est riche en histoire. J'aime à vous faire connaître l'évolution à l'extérieur du domaine seigneurial de la ville de Sorel. En terminant, je vous invite à consulter les capsules historiques dans les chroniques de Louise Pelletier sur la rpv.tv, YouTube et Twitter. Merci beaucoup et je vous souhaite un joyeux temps des fêtes.